de la francophonie, la RDC vous souhaite la bienvenue. Bandeko balandi sisa bidimbu tango na lobaka bidimbu za réalité lelo awa na aéroport international à Njili bandeko balandi toye pour na lancement ya ba travaux oyo ko bongisa aéroport bo myebi ndenge nini chef de l'état lancaki déjà révolution pour la modernité yango yo aéroport ezo comme na ba standard moko international ndenge ba aéroport misusu ya bandeko ba paye zalaka bandeko balandi sisa bidimbo za réalité bomoni awa mokonza mboka andimi ke misala ya aéroport esalema tolanda ndenge nini makambo ekoleka bandeko balandi sisa bidimbo aza kosala pe révolution ya modernité yango oyo tokobi Konguri sola di mileli buyaya sola di bidimbo Konguri sola di mahoyo buyaya sola di mutango wa yala kikima wasala mwana mama de Kinshasa, dans sa partie est, dans la commune de Lantsele, à l'aéroport international de Njili. Pour faire le constat de la continuité des travaux de la modernisation de cet aéroport. Mesdames, Messieurs, nous passons notre journée aujourd'hui à l'aéroport international Njili. C'est bien ici que prévu en tout cas le lancement de travaux. C'est bien ici qu'on va lancer le travaux de modernisation de l'aéroport international Njili. La révolution de la modernité donne ses premiers pas au travers de ces travaux de la modernisation de la piste de l'aéroport international de Njili. D'abord, cette séance de travail entre les entrepreneurs chinois et la partie congolaise, représentée par M. Moïse Ganga, secrétaire exécutif du bureau de coordination du programme sino-congolais, et la régie des voies aériennes, maître d'ouvrage. Il est question d'éliminer toutes les zones d'ombre qui ont entouré ce projet de la modernisation de l'aéroport international d'Njili. Les assurances sur les financements sont faites, les aspects techniques réunis, la volonté politique y est, il ne reste plus que la matérialisation de ce projet de modernisation. Le secrétaire exécutif du BCPSC présente les faits et exige un accompagnement exemplaire du maître d'ouvrage, la régie des voies aériennes, qui, par son PCA, président du conseil d'administration, le prof Emile Bongeli, donne des assurances au nom de son entreprise. On vous assurer que la RVA fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la tâche à l'entreprise Sino. La séance de travail finie, nous descendons sur les chantiers.
le salon présidentiel. Maintenant, on est en train de moderniser la piste dans le cadre de la révolution de la modernité, le travaux de la continuité de 5 chantiers qui est bien sûr consolidé par le travail de la révolution de la modernité. Nous sommes ici, nous vivons en tout cas la continuité de ces travaux qui ont été arrêtés pendant un temps. Aujourd'hui, ils sont de nouveau lancés dans le cadre de moderniser un peu l'aéroport international de Njili. On va le voir, la RVA, en tout cas l'entreprise responsable de ce travaux, pour qu'ils nous disent un peu quels genre de travaux seront faits précisément. Monsieur le PCA, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous ici, on a vu des engins, c'est la continuité des travaux de modernisation de l'aéroport. Oui, justement, ces travaux avaient été lancés par le chef de l'État et il y a eu des petits problèmes au niveau de la gouvernance de la RVA et au niveau de des accords pour le financement, n'est-ce pas, qui avaient pris un peu de temps. Et maintenant que tout est bouclé, nous venons ici pour redémarrer les travaux et surtout pour accélérer ces travaux parce que nous avons des échéances fixées par l'autorité qui nous exigent, n'est-ce pas, de les terminer avant 6 mois parce que d'ici peu, nous allons accueillir le 14e sommet de la francophonie et nous souhaitons, n'est-ce pas, plutôt nous ne souhaitons pas, c'est une exigence qu'on puisse terminer ces travaux avant cette échéance. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Vous savez, quand il y a la volonté de bien faire, on réussit toujours. Et nous serons là pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun élément qui puisse empêcher, n'est-ce pas, le déroulement correct des travaux. Sur terrain, où les travaux vont être entrepris, nous voulons avoir des assurances techniques. Les travaux qui recommencent avec une vitesse de croisière. Les chefs des chantiers nous l'expliquent. Bon, en fait, d'abord, je me présente, je suis Monsieur Moili, je suis le chef de projet de ces travaux de réhabilitation de la piste de Njili. Les travaux que nous allons faire ici, nous avons dit que ce sont des travaux de réhabilitation de la piste. C'est-à-dire quoi? La piste actuelle de Njili est en béton de ciment. Étant donné que cette piste est dégradée, nous allons donc la refaire d'abord en arrangeant les assiettes qui existent. Les dalles abîmées, on va les remplacer et couler de nouvelles dalles. Nous allons ensuite poser un élément que nous appelons un géotextile qui va couvrir donc l'ancienne piste en béton. Et après, nous allons couvrir donc la couche de roulement qui sera en béton bitumineux. Donc c'est ça donc avec ça que les travaux ont été terminés. Alors les travaux seront faits sur combien de longueur, la largeur de la piste et tout ça? Les travaux se feront sur 4000 mètres et sur une largeur de 60 mètres. Et ces travaux seront exécutés de telle sorte que la piste de l'aéroport de Njili puisse recevoir sans aucun problème l'avion le plus pénalisant pour le moment, qui est le Boeing 747-400. Donc, qui a besoin d'une longueur de 3300 mètres. Et alors, nous, notre piste sera à 4000 mètres et elle sera renforcée. Donc, nous pourrons recevoir sans aucune inquiétude des avions les plus contraignants. Est-ce qu'à part ces travaux de la modernisation de piste, il y a d'autres travaux qui vont accompagner cette modernisation? Mais évidemment, concomitamment à ça, avec la piste qui va être donc refaite, nous allons refaire aussi les balisages lumineux, ainsi que les balisages d'approche. Tous ces balisages seront refaits. On va aussi refaire les travaux de drainage de la piste. L'entreprise chinoise Sinohydro, chargée de réaliser ces travaux, donne les assurances techniques sur la durée et la qualité du matériel utilisé. Les travaux de renforcement de la piste existante. Donc nous allons faire 2 couches de béton bitumineuses et d'autres nous allons installer des panissages lumineux. De toute façon, notre directeur général il a dit qu'il va parler un peu sur la consistance des travaux. C'est parce qu'il y aura une réhabilitation de 4000 mètres de piste, largeur de 60 mètres. Sauf ça, il reste encore le système de navigation visuelle. Et il reste encore
86,000平是吧？860 000 mètres carrés de tarmac. Les travaux de renforcement de la piste commencent bel et bien aujourd'hui. Monsieur Moïse Kanga, secrétaire exécutif du bureau de coordination du programme sino-congolais, donne ici les assurances de la qualité de travaux et révèle tout ce qui sera réalisé dans les cadres de ce projet de modernisation de l'aéroport international d'Ndjili. Monsieur Kanga, bonjour. Bonjour. La préparation de travaux de la modernisation de l'aéroport d'Ndjili. D'abord, il s'est posé un problème de financement avant. Est-ce qu'aujourd'hui ces problèmes est résolu? Oui, le problème de financement est résolu. Nous avons convenu avec Sino Hydro qu'elle préfinance les travaux en attendant que la banque chinoise libère le financement. Et donc le problème de financement est réglé. Quel genre de travaux seront entrepris ici précisément? Il y a la modernisation de la piste elle-même et le renforcement. Il y a l'élargissement du tarmac pour recevoir un peu plus d'aéroports. Et aussi la modernisation de ce tarmac. Et le troisième travail qui sera fait, mais pas par Sino Hydro dans l'étape actuelle, c'est la modernisation de l'aérogare. Et là, la RVA est en train de travailler avec un entrepreneur pour pouvoir démarrer les travaux de l'installation d'une aérogare modulaire et en attendant l'installation d'une aérogare définitive. Les travaux? Pour la piste, c'est jusqu'à la fin du mois de septembre. Pour l'aérogare, je pense que ça peut prendre 6 mois. Mais comme je disais que c'est une aérogare modulaire, il y a des modules, il y a des parties qui seront utilisées avant qu'on termine tous les travaux. Et là, les détails techniques, vous pouvez les obtenir auprès de la RVA. Le coût global de travaux pour la piste elle-même et le tarmac et tout ça, nous sommes à environ 58 millions de $. Mais la RVA a recruté un consultant pour la mission de contrôle pour vérifier si ce montant sera totalement consommé ou on pourra dégager un bonus en faisant la politique de maîtrise de coûts. Le rendez-vous est donc pris dans 6 mois pour vérifier l'effectivité de la modernisation de l'aéroport international d'Ndjili, du moins pour sa piste.